de vous présenter l'expert de la violence, etc., Philon Jackson, à la tête des changements pour les bénévolats de la Fondation au Pays de Galles. Il a commencé à l'âge de 16 ans son programme. Et voilà, il a suivi les jeunes et il les a aidés à éviter de rentrer dans des communautés. Il les a aidés. Il a apporté son expérience de mentorat en premier lieu et il a dirigé les clubs pour les jeunes. Il a dirigé le secteur des jeunes dans le secteur des parties prenantes et dans des activités positives. Il expliquait comment ce pouvait être très important le travail des jeunes et montrer comment les impacts dans les organisations connaissaient une croissance et joignez-moi pour donner la bienvenue à Jackson. Merci beaucoup. C'est Caleb Jackson qui vous parle. Thanks so much, Yolanda and Susan, and from United Kingdom. I'm in et je suis des Midlands, au centre du pays. A very small country compared to yours in that regard. But great Et to be at this je international voudrais vous remercier tous mes collègues et tout le support que vous nous avez apporté. Je voudrais un peu contextualiser pour vous expliquer un peu tous les changements mis en place. Bien sûr, malheureusement, ils ont fort besoin d'aide. Moi, j'ai choisi de travailler avec les jeunes pour apporter leur soutien. Nous devons les joindre. Et je suis heureux que depuis 20 ans, je les ai aidés et je me demandais comment est-ce qu'on peut participer et aider les jeunes à faire l'objet de jouir de certains services. Donc, c'est important pour vous pendant cette conférence de presse. Donc, je ne sais pas si Ghana est ici. J'ai une discussion avec le président. Voilà, le fonds des jeunes. Nous l'appelons une charité. Un plan de dotation pour les jeunes. Notre mission, c'est de trouver ce qui fonctionne pour créer un mouvement, pour mettre en pratique nos connaissances et construire un mouvement. Et finalement, ce qui fonctionne, vous allez entendre davantage là-dessus. Disons que il ne faut pas avoir des complexes et ne pas être croyant. Donc, c'est important. Comment l'usage peut faire en sorte d'apporter des changements. Et félicitations pour les gagnants. Donc, avant que je fasse ceci, c'est impossible de vous parler avant de vous dire comment interagir avec les jeunes. Nous ne donnions pas souvent la parole aux jeunes pour s'exprimer. Donc, c'est la voix de 7500 jeunes qui peuvent s'exprimer et nous parler de leur expérience de violence. Et le second élément,
c'est comment combiner, disons, comment les jeunes voient le comportement. Je suis sûre que la tendance, l'évolution des événements prennent place et comment en Angleterre et Pays de Galles, ceci est possible d'expliquer ce qui se passe. Donc, les couteaux, ce sont des instruments très aigus, il faut faire très attention. Donc, je suis préoccupé de ce que des personnes qui l'utilisent, qui font recours. Donc, il faut voir dans les différents contextes. 1,7 million de jeunes, disons en Angleterre et Pays de Galles, en fait usage, donc subit des violences. Ils portent un couteau avec eux. Et ces jeunes-là, il faut les encourager à ne plus utiliser ces instruments qui sont violents et vulnérables. Et pourquoi? Il faut comprendre pourquoi les jeunes gens circulent avec des couteaux. Donc, l'amnistie, ce qui a eu lieu, l'accusation de la semaine passée, voilà pourquoi, comment vous convaincre à jeter un instrument de ce genre. L'impact sur la violence. Donc, du côté des politiciens, les parents devraient commencer à évaluer comment faire en sorte de faire disparaître de la rue tous ces objets qui sont bien imprudents d'utiliser. C'est dangereux. Donc, il faut dire que nous devons faire attention. 1,1 sur 6 est victime de violence. Nous avons des conversations là-dessus. Et beaucoup de cas qui s'entrelacent, dangereux. Donc, le côté criminel. Si vous commencez à examiner la vie de ces personnes, ce n'est pas si facile. Donc, même 1 sur 2 a ou bien été victime ou bien témoin de choses de violence. Voilà. Donc voilà, il y a une longue route à éradiquer. Pourquoi est-ce que j'agis pour faire en sorte que le changement ait lieu à travers les 7 secteurs? C'est intéressant. Une narrative autour de la valeur de ce qu'on peut faire. Nous évaluons les choses qui peuvent marcher à travers les 7 secteurs. Les solutions, ce qui est important, et vous reconnaissez ce qui peut être utile, les caractéristiques qui peuvent fonctionner. Donc, ceci, c'est un niveau qui vous montre comment nous opérons quand nous regardons comment avoir un impact, comment ceci influence notre politique. Comment est-ce que vous mettez en évidence l'impact qui
a lieu la pression, l'évaluation, donc des contrôles random, cas par cas, par hasard, quelle sorte de programme dans des zones, des quartiers un peu périphériques abandonnés. Donc, vous travaillez avec beaucoup de recherches qui vous démontrent des programmes. Quand vous regardez en Angleterre et Pays de Galles, vous regardez ce qui fonctionne. Beaucoup dépend de l'introduction dans un monde qualitatif. Comment le travail transforme les personnes. Je pense vraiment quand vous rencontrez avec certaines personnes, vous devez vous assurer que cela fonctionne. Il leur offre du travail pour changer les mesures secondaires dans lesquelles investir. Et ceci est bon pour ce qui concerne la durabilité. Les organisations doivent bien être au-dessus de tout ça. Comment les enfants se comportent, qui est au courant de cette situation, et voir un peu ce qui fonctionne, la narrative des changements. Les opérations stratégiques à mettre en place pour avoir un effet différent. Pourquoi nous sommes là pour faire de la recherche, voir les fonds, le secteur central qui est intéressé. Comment est-ce que nous mettons à disposition ces mesures? Donc, il faut avoir une ligne directrice qui indique comment mettre en place un système pour améliorer la vie de ces jeunes. Et comment les jeunes qui travaillent peuvent profiter de cette politique mise en place. Parfois, nous ne songeons pas à des politiques de la même manière. Il faut voir quels sont les changements potentiels qui peuvent être mis en place. Pour faire ce travail, il faut les guider. Comment approcher les personnes de manière correcte. Donc, notre travail est important, surtout au départ, et comprendre les capacités que ces jeunes peuvent avoir et comment s'en sortir. Et comment les convaincre à programmer leur programme d'études, quand faire la sortie, etc. Donc, nous réformons le système à partir de 7 secteurs essentiels. Oui, il faut qu'ils parlent entre eux. Et il faut joindre un grand nombre d'individus. Nous sommes concentrés sur les secteurs. Oui, et nous comprenons la situation. C'est important, j'ai déjà montré. Nous partageons les informations concernant la violence, la tendance. Donc, certainement en Angleterre et au Pays de Galles, vous entendez de ce qui se passe. Et c'est là où toutes les ressources peuvent être
disponible et voir le reste de l'équipe. J'étais à Cardiff là dimanche pour en parler. Donc, pour ce qui concerne le rôle des secteurs des jeunes pour prévenir la violence, oui, il faut partager les campagnes, la publicité, le travail à faire là-dessus. Donc, quelles sont les choses justes à adopter, à faire? Et voilà, peut-être je devrais recommander davantage de recherche. Donc, pour commencer, qu'est-ce que nous entendons dire par le travail des jeunes, de la jeunesse? Les jeunes travaillent et ils doivent viser quelque chose, à faire quelque part, aller quelque part, et quelqu'un avec qui parler. Donc, il y a les activités, tout comme les sports, les arts, l'aventure, les programmes de développement holistique des enfants, des programmes de travail d'été. Il y a une professionnalisation des travailleurs jeunes et des volontaires. Donc, en termes de représentation de l'enfant, les écosystèmes représentés, donc ceci veut dire beaucoup de travail de coordination. Et il faut construire des rapports, des liens entre les travailleurs, c'est important. Avec les jeunes, ceci arrive dans des milieux, se passe dans des milieux très variés et ça inclut les clubs, les organisations religieuses, la police et les coins de rue. La participation des enfants doit être volontaire. Donc, si ce n'est pas volontaire, ça pose un problème. Et c'est un débat à faire là-dessus. Et voilà. Voilà, c'est ce que nous avons trouvé. 50% des enfants de l'âge de 10 ans qui ont des problèmes pour se mettre en contact avec eux. Ceci, c'est un résultat négatif mensuel. Donc, il faudrait comprendre combien on réussit. Bien sûr, le plus on a de l'argent, le mieux on réussit à avoir une politique positive. Donc, je crois bien que ceci peut marcher. Bien sûr, les services doivent être gratuits. Donc, 37% des enfants âgés entre 10 et 15 ans, il y a une place fondamentalement centrale en 2011 pour trouver des ressources. Ceci, 60% de nos ressources qui sont gérées par les autorités locales, les conseils, 60% des finances sont venues à partir de ressources. Et donc, nous avons une force de travail, de main-d'œuvre. Donc, je contextualise. Si vous mettez ensemble 4500 personnes en Angleterre et au Pays de Galles, qui a très bien travaillé,
comment ça a changé la nature sous le Parlement anglais. Et ils ont réduit le nombre de personnes avec des effets négatifs de 37%. À cet effet, ils ont réussi. Et maintenant, il y a eu des coupures. Il n'y a pas assez d'argent pour le secteur des jeunes depuis 2011. Ceci signifie que les organisations pouvaient offrir aux jeunes moins, quoi. Donc, nous partons à partir d'une méthode qui est résiliente, aller vers les jeunes, leur proposer du travail. Ils n'ont pas trop vu des modèles. Mais ce qui est important à vous dire pour la recherche, c'est important, c'est nécessaire dans des modèles d'offres de fonds pour les clubs des jeunes et un travail des jeunes détachés, disons. Donc, quand nous soulevons la voiture et nous regardons au moteur, oui, il y a un moteur, mais on ne voit pas tous les détails. Et ce que nous apprenons, c'est que les preuves existantes, c'est que ce qui est offert sur le marché parvient à atteindre le secteur des jeunes en leur permettant de se détacher des risques de la violence et construire un rapport avec les adultes dans lesquels ils ont un engagement. Le travail des jeunes, il faut que ça impacte les plans et je vous parlerai plus tard. Voilà, ici c'est notre action, comment réduire la violence moyennant l'instruction. Il y a beaucoup de leçons à tirer d'ici. Et comme une villa a fait une expérience, une évaluation sur la création de nouveaux clubs et qui a diminué les crimes. Et 2019, vous voyez le fleuve, le Tamise, vous avez le London Eye, etc. Mais ce qui s'est passé, tous les clubs des jeunes, beaucoup ont été fermés et les jeunes étaient plus enclins, 15% plus, de commettre de la violence, des crimes violents, etc. Donc, c'est une méthodologie assez complexe et compliquée. Nous disons que les conseils, les polices, les jeunes, il faut les distraire, il faut les occuper. Il disait aussi que ces jeunes faisaient 11% plus, ils étaient enclins 11% de plus de commettre des crimes violents. Et 15% à Londres. Et trouve que ceci est normal durant cette époque. Et regardez à ces jeunes âgés de 18 ans qui ne pouvaient pas participer au club des jeunes. Donc,
C'est un organe ici. Ils disent que il y avait moins de prévisions. Ces cas avaient davantage de violence. Donc, il y a une question intéressante. Et donc, très rapidement. Achète une maison, voilà, c'est ce qu'on nous donne. Et après, vous avez une idée de ce que vous voulez. Donc, cela a été fait aussi avec cette boîte à outils et disponible, accessible. Nous avons fait une certaine recherche qui soutient les professionnels et c'est pas un point fort. Je disais, bon, les professionnels ne font pas beaucoup quand on comprend mieux le contexte, quand on travaille avec 25 familles pendant plusieurs mois. Il faut vraiment dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on pense aux ressources et ces professionnels font un très bon travail et donc, ce sont des gens qui doivent prendre des décisions sur les jeunes et cela devient et finalement créer une fondation au niveau du changement. Bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais il y a 31 approches. Chaque approche mentionne disons, une classification modérée, etc. Bon, vous connaissez les prisons Harm's Way, il faut parler aux jeunes et tout le monde dans la communauté parlait de ceci. Ils ont obtenu plusieurs prix, BAFTA, etc. Tester ce qui allait se passer avec les jeunes. Il y a eu un effet, il y a eu des effets assez positifs. Donc, ces programmes de sensibilisation au niveau de la prison ont causé un peu de dommages, disons. Pour conclure, ici, nous avons les approches principales, essentielles pour le travail des jeunes, le ciblage. Il y a un certain travail qui ne fera pas de sens. Voici certains aspects que les collègues peuvent examiner, analyser en travaillant avec les jeunes et sur cette compréhension. Voilà, j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup. J'ai la certitude qu'il y aura des questions. Bon, je passe la parole à Yolande et Susan. Merci beaucoup. Merci, Caleb. Nous avons vraiment apprécié vos données. Surtout, ces données sont très importantes. Ces données montrent l'impact positif, pas seulement au niveau des clubs de jeunes, mais l'impact que cela a sur la communauté en général. J'espère continuer ce dialogue avec vous et j'espère vous revoir à Cardiff dans certaines journées. Encore une fois, on a vraiment apprécié votre présentation. Maintenant,